Monsieur le maire, je ne pensais pas que vous étiez déjà membre du Conseil constitutionnel ou que vous vous arrogiez comme ça le droit d'éditer, une fois de plus, dans cet hémicycle, des règles qu'on n'a vues nulle part ailleurs, parce qu'un amendement n'a pas à être validé ou pas en commission, et ça se fait en plénière. Mais je me souviens déjà que l'année dernière, sur le budget, vous étiez assez surpris quand on vous proposait des amendements. Sur le fond, je suis quand même assez ennuyée que vous refusiez un amendement qui dise, somme toute, qu'une association subventionnée par les impôts, parce qu'il ne s'agit pas, je le rappelle à chaque fois, une association n'est pas subventionnée par les maires ou par le conseil métropolitain, elles sont subventionnées uniquement par les impôts, en l'occurrence des Niçoises et des Niçois. Or, ce que nous demandions dans notre amendement, c'était uniquement que ces associations respectent une certaine neutralité politique. Or, vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Vous savez très bien aussi, et j'ai des exemples extrêmement précis lors des dernières élections départementales, que certaines associations, largement subventionnées d'ailleurs par les impôts des Niçoises et des Niçois, ont pris parti de façon tout à fait claire d'ailleurs, en l'occurrence pour votre majorité, et ont eu des réflexions politiques qu'elles n'avaient pas à avoir. Voilà. Donc, si j'avais un doute sur votre sens de la démocratie, eh bien aujourd'hui, il ne m'en reste plus. Je suis assez étonnée que vous soyez toujours dans des grandes déclarations, des grands effets de manche, mais quand il s'agit de prouver effectivement que ces associations doivent être avec une neutralité politique totale, alors qu'elles bénéficient de l'argent collecté sur les impôts, encore une fois, eh bien, ceci vous dérange et apparemment dérange également vos amis socialistes, mais après tout ça, on peut peut-être le comprendre.